Organiser pour mieux jouer, c'est vraiment le titre de cette vidéo, c'est vraiment ce que l'on va voir aujourd'hui. Désolé, c'est un audio parce que je voulais absolument vous parler et vous dire que finalement jouer aux courses c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Je m'appelle François Élien, cela fait 15 ans aujourd'hui que je joue aux courses hippiques et je vais vous donner toutes les ficelles en tout cas qui m'ont pris quelques années. Et je vais vous donner ça ici dans quelques instants, ce qui va vous permettre de vous organiser pour mieux jouer. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, honnêtement, je me demande qu'est-ce que tu attends, parce qu'ici, on gagne de l'argent pour de vrai, vraiment pour de vrai. Alors n'hésite surtout pas à cliquer sur le bouton s'abonner, active la petite cloche pour recevoir évidemment les notifications. Et si aujourd'hui, eh bien, tu as la patate, tu as la forme, hein, eh bien, n'hésite pas surtout à me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Eh bien, en réalité, c'est simple. D'abord, il y a plein de sites qui existent, qui vous permettent en tout cas d'aller faire une sélection de chevaux. Pour ma part, il existe évidemment des règles. D'ailleurs, si vous cliquez sur le petit juste en haut à droite de votre écran, vous allez voir que j'ai créé des règles pour pouvoir jouer comme un professionnel. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, jouer aux courses hippiques ne s'improvise pas. Alors, première chose, d'abord, si vous êtes débutant, il faut savoir une chose, hein, d'abord, déjà, on doit choisir un très bon bookmaker. Alors, un bookmaker, c'est quoi? C'est l'endroit, en tout cas, où vous allez pouvoir miser vos premiers gains. Alors, moi, j'en ai trouvé un. Je vous mets ici le lien dans le petit i. Hein. Vous allez voir qu'il est vraiment génial. Alors si je vous mets cette vidéo dans le petit i, c'est qu'il y a évidemment une raison, c'est que je vais détailler un petit peu tout ça sur ce bookmaker plutôt que de vous dire écoutez, moi je vais sur par exemple The Turf, vous voyez, je vais prendre The Turf, voilà, c'est eux que je prends, voilà, mais du coup vous n'avez aucun détail, donc c'est la raison pour laquelle je vous ai mis le petit i, ça vous permettra déjà d'avoir un très bon bookmaker, en tout cas celui avec lequel moi je travaille. Deuxième chose, maintenant il est important de faire une bonne sélection de chevaux. Alors pour faire cette bonne sélection de chevaux, tout d'abord il faut savoir, je pars du principe que vous êtes débutant, hein, d'accord? Il faut savoir qu'évidemment il y a 3 disciplines, le trot, le plat et l'obstacle, pour ne pas nous éparpiller, hein, d'accord? Et à partir de là, évidemment, il va falloir choisir la discipline dans laquelle est-ce que vous avez envie de travailler. Est-ce que c'est du trot? Alors dans le trot, on a le trot attelé, le trot monté, dans le plat, ou bien alors, est-ce que c'est dans l'obstacle que vous avez envie de travailler? Ça, malheureusement, c'est un choix personnel. Moi personnellement, si ça peut peut-être vous aider, je ne sais pas, mais en tout cas moi personnellement, je me suis plutôt orienté sur du plat. Pourquoi? Parce que c'est une discipline que j'apprécie au plus profond, vraiment, hein, de moi. J'ai vraiment essayé beaucoup en tout cas j'ai testé vraiment ces 3 disciplines et celle à chaque fois dans laquelle je revenais, c'était toujours le plat. Déjà parce qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de disqualification comme le trot. Ensuite, les chevaux ne tombent pas, ou ça arrive très rarement, comme l'obstacle. Vous voyez, donc du coup, voilà, j'ai enlevé ces 2 critères, ce qui fait que le plat, j'ai pas de surprise généralement lorsque je vais sélectionner un cheval. Voilà, ça c'était le deuxième critère. Troisième critère, après, une fois que vous avez choisi votre discipline, eh bien, il faut savoir, eh bien, il va falloir sélectionner le jeu dans lequel vous allez jouer. Eh bien, il existe plusieurs jeux, hein, d'accord, sur le marché en tout cas, mais moi, je me suis orienté sur une seule et unique discipline, le simple placé. Alors je sais très bien hein, ce que certains diront, oui, mais le simple placé, c'est pas rentable, il faut miser beaucoup d'argent pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, cette phrase? C'est vrai, mais c'est vrai à une seule et unique condition, c'est vrai à partir du moment où votre sélection elle est vraiment pourrite, excusez-moi du terme, mais si vous avez des belles sélections avec des chevaux qui font 3 en simple placé ou 2 en simple placé, je suis désolé, c'est une très bonne sélection. Évidemment, si vous sélectionnez des chevaux qui font 1,10 € et que vous voulez en gagner 500, il va falloir miser beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, c'est une sélection de chevaux tout simplement. Et bien tout ça pour vous dire que pour ceux qui veulent évidemment aller plus loin,
il faut réunir en tout cas ces 3 critères. La première chose, on va d'abord choisir le bon bookmaker. Une fois que c'est fait, on va choisir la discipline dans laquelle est-ce que l'on va travailler. Après, on va choisir le jeu avec lequel on va travailler. Eh bien moi, je choisis, en tant que bookmaker, je choisis The Turf. La discipline, trop plat obstacle, eh bien forcément, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, je vais choisir plutôt le plat. Et évidemment, le jeu que je sélectionne, le jeu pour moi, hein, évidemment, c'est le jeu simple placé parce qu'on a 3 fois plus de chances de gagner. Si on devait rentrer évidemment dans les détails, on a 3 fois plus de chances à partir du moment où il y a 8 partants, parce qu'en dessous de 8 partants, eh bien on n'a que 2 chances. Et oui, ce sont les 2 premiers qui arrivent. Voilà, c'est la raison pour laquelle, évidemment, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas jouer dans les 7 partants. Je l'ai fait pendant un laps de temps, hein. J'ai vraiment cherché les courses, il y avait 5, 6, 7 partants. Et là, évidemment, ça tombait tout le temps, puisque si vous n'arrivez pas à sélectionner des chevaux dans les 5, 6 ou 7 partants, dans ce cas-là, c'est que vous êtes vraiment nul, et dans ce cas-là, vous devriez changer de boulot. Mais en tout cas, c'est un exercice que je vais vous donner là aujourd'hui. Commencez à sélectionner des chevaux dans les 5, 6, 7 partants, d'accord. Sélectionnez 2, 3 chevaux, vous voyez, et puis regardez ce qui se passe. Dans les 5, 6, 7 partants, d'accord. Peu importe l'hippodrome, peu importe ce que ce soit en France ou à l'étranger, entraînez-vous, il y a beaucoup de courses, beaucoup de réunions dans la journée. C'est vraiment le petit exercice que je voulais vous donner. Et puis faites-moi justement un retour par rapport à ça, que je puisse regarder un petit peu ce que ça a donné pour vous. C'est comme ça en tout cas vraiment et réellement que j'ai commencé à peaufiner mes techniques. À partir du moment où j'arrivais à sélectionner dans 5, 6, 7 partants mes chevaux, je me suis dit pourquoi on n'essaierait pas sur 8, 9, 10, 11, 12, et voilà, après c'est vous qui décidez jusqu'au nombre de partants à lesquels vous voulez aller. En tout cas, si vraiment je devais vous donner un conseil par rapport à ça, surtout n'hésitez pas, hein, allez SK 10, 11, allez, voilà, partants. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile que d'aller choisir des chevaux là où il y a 15 partants. Voilà, en tout cas, j'espère que ces conseils vous seront très utiles. Il faut vraiment, vraiment, vraiment s'organiser pour pouvoir jouer aux courses hippiques. Donc, pour s'organiser, on a trouvé notre bookmaker, on a trouvé la discipline dans laquelle on a travaillé. On allait en tout cas jouer et on a trouvé le jeu avec lequel on allait jouer, donc c'est-à-dire jeu simple placé. Et à partir de là, je vous ai aussi donné une technique, hein, une première technique. N'hésitez surtout pas à m'en faire part juste en dessous, me dire exactement ce que ça a donné pour vous, de 5, 6, 7 partants, de sélectionner les chevaux 5, 6, 7 partants. Il y en a évidemment qui vont regarder la musique. Il y en a qui vont plutôt regarder, vous savez, le meilleur entraîneur, le meilleur jockey, l'état du terrain, s'il a aussi déjà couru sur ce terrain. Bon, attention, je ne dis pas que ce sont des techniques qui sont un petit peu erronées aujourd'hui, puisque c'est quelque chose que je ne me sers plus avec le temps, hein, ça fait quand même plus de 15 ans que je joue aux courses hippiques. Avec le temps, vous voyez, tous ces éléments, c'est quelque chose que j'ai supprimé au fil du temps, et pour ceux évidemment qui veulent aller beaucoup, beaucoup plus loin, eh bien, j'ai créé des formations, dont une gratuite, hein, elle est juste en dessous, et pour ceux vraiment qui veulent atteindre le 5 chiffres, eh bien, la formation est en dessous. Mais voilà, mais ce n'était pas le but en tout cas de cette vidéo. Vraiment, le but, c'était vraiment d'avoir un retour sur ce que vous faites, sur comment est-ce que vous jouez, quelle est votre façon de jouer. N'hésitez pas, hein, à me donner tous ces détails, et puis évidemment je rentrerai en contact avec vous pour ceux qui le veulent en tout cas, et puis j'essaierai en tout cas d'améliorer vos méthodes. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si réellement c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, hein, et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications, en tout cas à chaque fois que je sortirai une vidéo. Et évidemment, lâchez-moi un petit pouce bleu si vous avez la patate, la niaque. Aujourd'hui, voilà, en tout cas, merci, mille merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. J'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires et évidemment hâte de vous répondre. Allez, bye bye, à très bientôt.